Maintenant, nous allons écouter le discours du président de la crèche. C'est le pasteur Claire G. Smith. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement, disait Dieu, de façon qu'on ne peut plus péremptoirement aux premiers ancêtres de l'homme, Adam et Ève. À l'obéissance à cette règle de conduite se trouvait intimement subordonnée l'universalité de connaissance dont le roi de la création était le dépositaire. En live avec le Créateur, l'homme savait tout sans avoir rien à apprendre. La preuve, Adam nommait sur ordre que lui intimait Dieu tous les éléments de la création. Il devait pour ce faire les connaître à fond, cela à partir de leur propriété. Adam a transgressé la loi de Dieu. Celui-ci s'est retiré de lui. Or, la nature a rendu vide. Satan est entré dedans pour y déposer ses germes d'ignorance, de haine, de jalousie et tout ce qui nous identifie à lui, notre nouveau maître. Nous sommes donc condamnés à apprendre sans jamais savoir assez. De là est née l'école au lieu d'apprentissage. Distingués membres du conseil d'administration de l'école du ministère d'Oxam et Crèche, distingués membres du conseil d'administration du Crèche, Monsieur Édouard Constant, le PDG du Crèche, Monsieur le révérend Serge Bémontes, le doyen et le PDG de l'UPH, Mesdames, Messieurs les représentants du projet Timothée, Mesdames, Messieurs les représentants du ministère des cultes, Messieurs les leaders de la crèche, Mesdames, Messieurs, membres du collège pastoral, Mesdames, Messieurs les leaders évangéliques ici présents ce matin, distingués membres de la délégation Gosseur Global, chers parents et amis invités, chers Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers récipiendaires. Il m'est cher l'honneur de porter la parole au nom de la crèche à l'occasion de la cérémonie de collation de diplôme de la première promotion sortante de l'école du ministère d'Oxa Crèche. Je veux tout d'abord souhaiter la plus chaleureuse bienvenue aux étudiants de la deuxième année, aux parents et amis invités, aux récipiendaires. Et j'aimerais vous demander ce matin de saluer leur courage, leur détermination pour les efforts consentis pour arriver juste avec une pluie d'applaudissements. Chers récipiendaires, vous avez été accueillis à cet atelier tel un creuset dont vous vous engagez sur la voie de sortie. Vous aurez empoigné sous la main votre diplôme. Celui-ci se précise comme un ramassis de tous les sacrifices consentis pour être à ce podium, jonché de lauriers à vous combler d'honneur. J'en suis sûr que vous avez la tête pleine d'une éducation de qualité dont vous allez ensemencer de vastes champs ministériels destinés à vous accueillir. Car la moisson est grande, disait Jésus à ses disciples, mais il y a peu d'ouvriers. Luc 10, le verset 2. Tout cela est louable, auquel néanmoins il faut lier votre appel correspondant
à tout ce qui caractérisait l'engagement du prophète Isaïe à titre d'exemple. Je vous dirai à vous tous, les récipiendaires, qu'il faut une vision de la gloire de Dieu. À cette vision, vous découvrirez sale, souillé, petit, limité. Et de là, vous comprendrez votre totale dépendance vis-à-vis de Dieu. Une précepte de quelque forme qu'elle puisse être vous sera mise sur les lèvres pour les purifier. Vous entendrez sitôt après la voix de Dieu. Et à la question, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Vous répondrez, me voici Seigneur, envoie-moi. Dans le cas contraire, votre travail ministériel ne pourra d'aucune manière justifier sa teneur. Je ne vous quitterai pas ce matin sans vous faire part de cette règle d'or. Quand on travaille là, c'est pas là où on va forcément toucher. Parce que là, on va te souligner dans le message. Nous pas des jobbers, mais nous sommes des ouvriers dans le ministère. Des hommes de Dieu, qui bon Dieu, qui répondent à l'appel de Dieu et qui veulent faire un travail pour faire avancer le royaume de Dieu. Votre salaire viendra d'en haut. Laissez-nous payer au pire. Vous toujours dit, tout étudiant ça, je ne vais pas encourager quel étudiant, quel job, dans quelle mission, dans quelle église vous avez payé chaque mois. Parce que les actions de job doivent faire. Vous ne pouvez pas payer, vous doit faire négligence. Mais laissez bon Dieu qui a payé, on travaille dans le champ, on travaille tout vous-même. Et bon Dieu a payé. Et les bon Dieu payé, ils payent bien. Et moi, c'est mon témoignage. Moi, c'est un témoignage. J'ai 25 ans de ministère. Beaucoup de chambres, recevoir quelle offrande dans quelle église, dans quel chef. Bon Dieu, reçoit. Il fait même ça, je ne pas espérer. Je vais aller côté, je ne pas penser de aller. Et quoi il a fait même bagarre là pour nous tout. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Rassurez-vous seulement, mes chers ouvriers, mes chers collègues de ministère, que la marchandise aura été livrée en bonne et due forme. Tout le reste n'importe peu. L'apôtre Paul disait à son fils bien-aimé Timothée, le pasteur Timothée, face aux vicissitudes de la vie, aux problèmes, aux difficultés de ce monde, il lui a dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Pensez, moi, je suis sûr que nous avons assez de matériel dans nous recevons assez de grâce. Ouais, nous savons que mener nous dans la formation. Nous communiquons assez de grâce dans le travail dans le champ de Dieu, dans le bail ministère. Vous connaissez, si vous avez souligné ça dans le message, parce que Naomi, je suis sûr et certain, nous n'avons pas de formation pour nous chita à l'intérieur des 4 murs. Hein? Mais pour nous faire, il dit ça dans le message là. Mais pour nous marcher, prêcher, dans tout cafouille, en bas mango, et m'a dit ça sincèrement. Parce que j'ai prêt pour si nous commençons au ministère en bas au pied mango, avec un seul monde, m'a dit prêcher pour nous mettre en vie. Amen. Ministère d'Oxa, l'école du ministère d'Oxa, lui a fait face avec un peu de. Et il dit, tout le monde, ouais, belle bagaille a fait. Mais nous avons un peu de défi devant nous. Nous, même dans le niveau de crèche, nous commençons à réfléchir, à travailler sur des plans pour nous doter l'école d'un meilleur traitement. Pour les étudiants qui viennent après nous, nous-mêmes, nous tracer route là pour eux. Pour ça qui viennent après nous, pour eux, oui, beaucoup plus de privilèges que nous-mêmes. Nous avons passé des moments pour eux, nous avons tracé route là pour eux, et nous sommes certains que nous pouvons rejoindre un meilleur traitement pour la gloire de Dieu. Nous sommes capables de
Ce n'est pas moyen qui gagne. Mais nous avons des choses et nous connaissons. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos. Gloire à Jésus. Je ne saurais terminer ce matin sans remercier toute cette belle assistance composée de parents et d'amis qui ont bien voulu témoigner leur sympathie et rehausser l'éclat de cette cérémonie de collation de diplôme. Nous voulons spécialement remercier le couple pasteur Naomi et Ronald Raymond, le pasteur Carlos Saint-Félix et tous ceux qui ont contribué au succès de cette école de ministère. À vous, chers récipiendaires, j'aimerais soumettre à votre réflexion cette déclaration de l'apôtre Paul à Timothée, au chapitre 4, versets 1 et 2. Je vous en conjure, ou mieux, je vous ordonne devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole en tout temps, en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Puisse le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous remplir de sa grâce nécessaire et de sa présence. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Encore une fois, bon courage et bon travail. Que Dieu vous bénisse.